L'agroalimentaire nous a séduit cette semaine. Nous allons en parler en long et en large à travers notre entreprise de la semaine, P-Action. Et si vous êtes passionné de ce secteur qui est l'agroalimentaire ou alors vous êtes entrepreneur, vous hésitez dans quel secteur d'activité investir ou alors vous lancer, ce numéro est susceptible de vous intéresser. Bienvenue à tous et bonsoir. Malgré son état rudimentaire, faute de technologies de conservation et des outils de transformation, le secteur agroalimentaire en RDC offre tout de même des opportunités aux entrepreneurs. Des opportunités qu'a su saisir Madame Esther Pala, l'invitée de ce numéro, afin de monter P-Action, une entreprise tournée vers la production et la commercialisation de yaourts portant diverses saveurs. P-Action Yaourt met un accent particulier dans la fabrication de ce produit, de façon à vous garantir une santé florissante. Voilà, c'était donc la P-Action en image. Nous sommes sur ce plateau avec le numéro 1 de la boîte, la CO, Madame Esther Pala, l'entrepreneur. Bonsoir, Madame. Bienvenue sur notre beau et joli plateau. Bonsoir, Madame Lila. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien, merci et vous. Tous les plaisirs est pour nous. Moi également, je vais bien. bien. Alors aujourd'hui, ce qui nous réunit, c'est P-Action, votre entreprise, votre société. Vous êtes CO. Combien de temps P-Action existe déjà? Alors, P-Action existe depuis 2019. P-Action. Yes. P-Action existe depuis 2019. Et nous avons créé l'entreprise quand on était encore étudiant. À l'UNIKI. Et voilà. Ok. Et comment est né? Déjà, vous avez dit, nous avons créé, nous sommes curieux de savoir au nombre de combien vous étiez pour placer des idées et puis mettre tout ça sur pied. Alors, nous, là, c'est moi-même, en fait. Okay. Avec mon équipe, bien sûr. Alors, comment c'est créé? C'est dû à une maladie que je souffrais à l'époque. Je souffrais de maux d'estomac. Alors, il y a une amie de la chambre qui m'a dit, non, Esther, tu sais, tu peux commencer à faire le yaourt fait maison. Ça va commencer à atténuer la douleur de l'estomac. Et la douleur que j'avais à l'estomac même créait un problème de digestion. Donc, du coup, j'étais à tout moment constipée. Et après, quand elle m'a appris comment le faire, je le faisais pour moi-même et tout. Et avec quelques difficultés que j'ai connues pendant que j'étais encore étudiante, je me suis dit, ok, bon, je vais en fait commencer à vendre le yaourt au home, avec les amis et tout, à la fac, quoi, et tout. Et c'est comme ça que je commençais à vendre le yaourt. Je mettais dans les sachets, dans les sachets, je vendais. À un moment, quand il y a eu confinement, je n'avais pratiquement pas d'activité à faire. Je me suis dit, bon, je m'écris une activité comme ça me permettra de bouger parce que tout le monde était confiné. J'étais la seule qui bougeait, en fait. Alors, c'est alors que j'ai mis cette activité en place et tout. En même temps, j'étais en train de rédiger mon mémoire de fin d'année. En même temps, vous créez, vous montez petit à petit petit à petit. Et du coup, je me suis dit, je vais travailler mon mémoire sur le yaourt, l'industrialisation de yaourt. Ok, carrément. Ouais, carrément. Et là, ça m'a encore permis de faire de recherches approfondies sur le produit, les installations, les équipements qu'il faut. Et ben voilà. Et vous voilà aujourd'hui. Voilà aujourd'hui, P-Action. En tout cas, vous avez quand même fait du chemin de 2019 jusqu'à 2024. Ouais. Mais votre secteur qui est l'agroalimentaire, aujourd'hui, ici, dans notre pays, la RDC, qu'on est resté qu'à la RDC ou alors à Kinshasa, c'est un secteur qui est bandé par les produits importés. Ça ne vous fait pas peur? Non, ça ne me fait pas peur. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je suis ici. Parce que je pense que par cette émission, c'est ceux qui me suivent, on est en train de lutter contre l'importation. Pourquoi? Parce que il y a des personnes qui ont peut-être le problème que je connais avant, de maux de gastrite et puis problème de digestion et tout, qui ne parviennent pas à acheter le produit importé. Pourquoi? Parce que ça coûte cher. Et puis, parce qu'il n'y a pas de produits locaux de qualité. Voilà pourquoi moi j'existe. Afin de répondre à ces problèmes. Avoir un produit local de qualité et puis à un prix accessible à tous. Et arrêter avec l'importation. Arrêter avec on croise dedans. En tout cas, c'est notre souhait à tous, c'est-à-dire promouvoir les produits locaux. Vous avez parlé de la particularité. C'est une particularité, quand vous dites un produit de qualité. Vous offrez un produit de qualité, un produit à la hauteur pour arriver à satisfaire les clients. Qu'est-ce que vous pensez avoir apporté des particuliers dans ce secteur d'activité? Alors, ce que j'ai apporté des particuliers dans ce secteur d'activité, c'est le fruit dans les yaourts. Le fruit dans les yaourts, pourquoi? Parce que la plupart des yaourts que nous prenons, c'est beaucoup plus amender des additifs et des arômes artificiels, synthétiques. Voyez-vous? Alors, moi, je pensais à
de personnes qui doivent prendre le produit Biocène. Et puis, manger, sentir le fruit dans le yaourt. Ne pas sentir que la saveur, ne pas sentir que l'arôme. Parce qu'avec les autres, après, ce sont des produits chimiques. Mais quand quelqu'un prend le yaourt, il sent le fruit dans le yaourt. Il sent que ça, c'est l'arachide, ça, c'est la banane, et ça, c'est l'ananas. Ouais. Ok. Vu qu'on est en plein dedans, parlez-nous de la fabrication de vos produits avec leurs différentes saveurs. Il y a pas des arachides, l'ananas, la banane. Alors, comment s'est fait cette transformation? Cette transformation s'est faite premièrement, je souligne que je suis encore au niveau artisanal. Donc, je le fais à la main. Je n'ai pas encore d'équipement. Et je commence par les achats des matières et tout, le traitement de qualité de la matière. Et puis, il y a un mélange. Il y a, en tout cas, c'est vraiment il y a beaucoup d'étapes, mais je vais vraiment scinder ça rapidement. Et puis, il y a un mélange de produits de l'autre côté, de lait et tout. Et puis, de l'autre côté aussi, il y a les épluchages de fruits, et puis nous fermentons, nous stérilisons le fruit. Et après, à un moment, nous mélangeons, nous embouteillons, et puis, voilà. Et vous ne choisissez que de fruits de saison, on imagine? Oui, fruits de saison. Ouais. Pour livrer constamment, pour ne pas avoir des ruptures de stock. Oui, fruits de livraison, mais de ces fruits qui sont permanents, qui n'ont pas d'essai. Donc, on peut trouver ça tout le monde. Exactement, ici dans notre pays, dans notre beau pays. Vous avez parlé de la transformation. Parlez-nous à présent de la commercialisation de votre produit. Alors, la commercialisation, c'est que déjà, beaucoup me disent que Esther, pourquoi vous êtes dans les livraisons à domicile? Oui, à livraison à domicile. Vous travaillez en partenariat avec des différentes alimentations de la place? Oui, les mini, les boutiques de quartier, tout, mais pas encore le supermarché. Pourquoi? Parce qu'il y a une concurrence énorme là-bas. Une concurrence énorme. Est-ce que vous arrivez à vous préparer par rapport à cette concurrence Oui, énorme? je me prépare. Parce qu'un jour ou l'autre, vous serez appelé à rejoindre. Je me prépare tous les jours, je réfléchis et surtout que mes concurrents ne travaillent pas trop. Ils ne sentent pas la pression de quelqu'un qui est en train de venir parce que tout le monde est en train de faire la même chose. Et la particularité que nous apportons, je pense que c'est un peu de mettre le chaleur, mais également on a utilisé une technique, une innovation au niveau de l'emplacement, c'est que nous avons aussi on a mis en place des chariots dans les différents carrefours, points chauds, afin de contacter directement nos clients. Et quand quelqu'un qui a pris le yaourt dans un carrefour et tout, il peut aller, quand s'il a aimé, bien sûr, il peut aller directement chercher ça dans un supermarché et puis racheter. Mais quand c'est tout le monde là-bas, parfois on peut se perdre pour faire un choix. Ça devient compliqué. Au niveau de la production, vous estimez produire combien de bouteilles de yaourt par mois, par exemple? Par mois ou alors par semaine? Alors, pour cette année 2024, notre projection est de produire au moins 12 000 bouteilles le mois. 12 000 bouteilles le mois. Ok. Parlez-nous de votre produit. Moi, je suis passionnée déjà. J'aime beaucoup les yaourts. Parlez-nous de votre produit, les yaourts. Ça se conserve comment? Avec une durée de vie de combien de jours, combien de temps? Alors, mon yaourt, après ouverture. Ouais. Mon yaourt est stipé. En tout cas, ça se conserve au frais. Ça se prend aussi à froid. Et c'est un produit de qualité. Je vous dis, c'est comme quelqu'un qui a dit aucun homme l'a raconté resté le même. Aucun homme n'a pris ça, il n'est pas aimé ça en fait. C'est un très 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 bon produit et ça date de péremption de 3 mois. De 3 mois après ouverture. Au frais. Au frais après ouverture. Peu importe ouverture ou pas. Ah ok. Oui. Même si c'est pas ouvert. Ouais, vous gardez ça au frais durant 3 mois. Ok, voilà. C'est ça la durée. Et ça arrive à tenir bon. À tenir bon, ouais. Ok. On imagine que le parcours d'un entrepreneur n'est pas facile. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez jusqu'ici avec votre entreprise P-Action? Alors, les difficultés que je rencontre, premièrement, c'est la matière première. La matière première, elle est difficile à trouver ici. Et il nous arrive de faire des commandes en dehors du pays. Et puis, au niveau de la distribution. On imagine, oui. Au niveau de la distribution et tout, la logistique et tout. Ce sont des problèmes que je rencontre au niveau de mon entreprise. Mais ces problèmes aussi que nous rencontrons au niveau du pays, entre autres, par exemple, les taxes, entre autres,
un chariot qui sort après quelques temps, on l'arrête, Okay. montre-le de Tracasserie. tracasserie, montre le document, il montre les documents que ça suffit pas. Donc, ce sont des problèmes que nous rencontrons au niveau de notre écosystème. J'aimerais qu'on revienne un tout petit peu en arrière. Vous avez parlé des chariots, vous avez parlé de vente en ligne, de livraison à domicile, vous le faites aussi. Mais si une personne est intéressée présentement par P-Action, comment doit s'y prendre cette personne pour arriver à s'en procurer de vos produits? Il n'a qu'à nous contacter, notre page Facebook. Et moi aussi, je suis là, j'ai mon numéro de téléphone où quelqu'un peut nous contacter pour s'en procurer. Et nous créons aussi une activité. En fait, le PH aussi te permet en fait de te créer encore un business. Parce que lorsque vous achetez au prix de l'usine, vous achetez à un coût très bas et pouvez revendre où il y a une marge de 550 la bouteille. Le marché aux revendeurs, d'accord. Oui. Donc, c'est ça. Vous pouvez toutefois nous contacter par mon numéro, je peux me permettre. Évidemment. Alors, c'est les plus 243 82 38 24 940. Je reprends plus 243 82 38 24 940. C'est mon numéro de téléphone. Vous avez évoqué les difficultés que vous rencontrez au sein de votre société, mais également dans notre pays. Quels seraient selon vous ces éléments-là qu'on doit changer pour arriver à améliorer votre secteur d'activité? Alors, s'il y a des choses qu'il faut changer, premièrement, c'est disposer les financements pour tout ce qui évolue de l'agroalimentaire. Agroalimentaire, c'est un secteur d'activité qui ne change pas. Mais il y a des fondations mises à la disposition des entrepreneurs. Il y a des fondations mises à la disposition. Il y a des fonds. Il y a des fonds qui sont, voilà. Oui, il y a des fonds, mais pour avoir accès aux fonds, c'est facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Et j'ai introduit. Qu'est-ce que vous reprochez à ces fondations, ces fédérations? Moi, je pense que ce que je peux leur reprocher ici, qu'ils soient un peu dynamiques. Dynamique et tout. C'est vrai qu'aujourd'hui, je peux avoir un grand marché. C'est comme on m'a parlé hier qu'il y a un grand marché au niveau de Kolwezi et qu'il me faut augmenter la production. Mais déjà avec 12 000 bouteilles le mois, c'est pénible de le faire là à la main. Vous imaginez? Oui. Alors s'il faut que j'augmente ma production, je vais le faire à la main. Voyez-vous? Et que si je tarde, je pourrais rater ces marchés à Kolwezi. Et cette lenteur dans la faisabilité de choses, les besoins de chaque entrepreneur ne se présentent pas de la même manière. Il y a des besoins urgents. Mais lorsque ces structures traitent tout le monde de la même manière, parfois, ça ne permet pas de s'épanouir et d'aller de l'avant. Voilà. Cette lenteur dans le traitement de dossiers. J'espère qu'ils ont entendu et qu'ils ont compris. On va revenir à ces éléments que vous aimeriez qu'on change dans votre secteur d'activité pour que ces derniers puissent évoluer. Vous avez parlé des fonds mis à la disposition des entrepreneurs, une aide financière. Autre chose à rajouter? Oui. Autre chose à rajouter, ce sont dans notre écosystème entrepreneurial, nous avons, il y a le fonds, il y a de formation, il y a l'accompagnement, mais aussi les OCC par exemple. Les OCC ne peuvent pas être exemptés de tout ce qui évolue dans l'agroalimentaire parce qu'ils doivent toujours vérifier ce que les gens consomment, mais aussi là-bas ça tarde. Ça tarde. Et puis, le coût est trop élevé. Un jeune entrepreneur qui n'a que $200 comme le capital. Et puis, quand vous demandez de certifier son produit, vous demandez au-delà de $200. Est-ce qu'il va s'en sortir? Question. Aidez-nous aussi on est en train de travailler tous pour un seul but. Alors, collaborons. C'est exactement ça. Les entrepreneurs travaillent tous pour la même chose avec l'État. Le but, c'est de remonter ou alors de redynamiser l'économie de notre pays. J'espère que ce message est passé. On va à présent parler de vos perspectives d'avenir. Comment voyez-vous P-Action d'ici 5, 10, 15 ans? Alors, d'ici 5, 10, 15 ans, P-Action veut devenir une référence dans l'agroalimentaire au niveau national. On vous le souhaite en tout cas. Mondial et tout. On n'aura pas que le yaourt comme produit. Voilà, j'allais en venir là. Vous allez diversifier. Nous allons diversifier beaucoup de produits de qualité, produits localement.
quelques produits à venir comme ça, des petites flashs? Ouais, nous avons le vin, nous avons la Ah, bouillie. le vin, ok, d'accord. Le vin. Du yaourt au vin. Oui, yaourt au vin. Moi qui parlais des petits flashs, là on est dans un autre level. Okay. Quelqu'un m'a dit, pourquoi pas faire le yaourt avec un peu d'alcool? Ça fait genre un marmelade. Ok, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est possible. Alors, on est en train de réfléchir là-dessus. Et puis, il y a la bouillie. Il y a beaucoup d'autres choses que de belles surprises que P Action réserve pour les Congolais. Alors, à présent, j'aimerais qu'on parle de ces stratégies que vous utilisez pour arriver à attirer un grand nombre de clients. Alors, nous utilisons le marketing de porte à porte. Ok. Contacter directement les clients. Ok. Nous passons par le réseau. Mais on a remarqué une chose. C'est que il y a maintenant le marketing relationnel. Ok. C'est-à-dire, tu as acheté mon produit, tu as apprécié, tu me recommandes aux gens. Donc, c'est ça. D'ailleurs, c'est le signe un peu du networking, entre guillemets. Ouais. Okay. Et d'ailleurs, c'est un bon signe qui prouve que le produit est bon. Ouais, parce que j'ai des recommandations, beaucoup plus de recommandations. Et à un moment, j'ai même arrêté avec le marketing parce que il y avait déjà un bon retour derrière. Et puis on s'est sentait asphyxié. Voilà, et puis à un moment, j'ai arrêté. Ok. On parle des yaourts, c'est un mélange avec du lait, tout ce qui est crème dedans. Et pour ces personnes qui ont une intolérance au lactose, vous pensez qu'un jour, vous allez leur lancer un regard, c'est-à-dire penser à eux, en fabriquant des yaourts écrémés, par exemple, ou alors des mi-écrémés? Oui, nous réfléchissons pour répondre aux besoins de tous nos segments clients. Et on est en train de réfléchir faire les yaourts végétales. Ah, ok. Oui, les yaourts végétales. Oui, un yaourt végétal, je crois que ce sera très bon aussi. Ouais. Exactement. Donc, pour toutes ces personnes qui ont une intolérance au lactose, prenez votre mal en patience. P Action est en train de réfléchir à un produit qui vous permettra de déguster ces yaourts en toute tranquillité. Madame Esther Pala, vous n'êtes pas que chef d'entreprise, vous êtes également formatrice en entrepreneuriat. Ouais. J'aimerais qu'on parle de cette casquette de vous. Alors, comment vous est venue cette révélation de quitter entrepreneur à formatrice, à coach? Je dirais, j'ai été d'abord entrepreneur. Et puis, grâce à mon directeur Val Massamba, mon directeur de mémoire Val Massamba, il a un incubateur, IF Entrepreneuriat, qui est un incubateur d'entreprise et formation entrepreneuriale. C'est lui qui m'a encadré dans ça. Et puis, c'est là que je voulais tout. À un moment, je réfléchis, je dis, OK, il y a tellement de talents, maman. Il y a tellement de talents que les gens ne savent pas comment structurer les idées qu'ils ont, tout. Et je me suis donné corps et âme afin d'aider ces personnes à devenir meilleures et à aller de l'avant. Ok. Vous formez, vous donnez carrément des cours. Comment ça se passe? De formation sur l'entrepreneuriat, élaboration de plans d'affaires, la formation sur la gestion sous forme de financière. forum, en fait, ça se fait pas régulièrement. Il y a un programme annuel qui est établi où on s'est formé 2 ou 3 fois l'année. Question de veiller sur la qualité des formations et un accompagnement continu pour que ces personnes aussi deviennent meilleures et excellents, efficaces dans ce qu'ils font. Et aujourd'hui, vous en êtes à combien de personnes formées? Plus de Par 20, vous, personnellement? Ouais, j'ai plus de 20 personnes. Plus de 20 personnes. Et ces personnes qui continuent qui œuvrent, qui évoluent, qui émergent dans ces milieux qui est l'entrepreneuriat. Qui ont des entreprises formelles aussi. Et voilà, c'est ma fierté. Donc s'il y a une personne qui est séduite par vos dires, par vos formations, ces personnes peuvent entrer en contact avec vous? Pas de souci, entrer en contact avec nous. On est là pour ça. Et voilà. D'ailleurs, la plupart des programmes des incubateurs, c'est vraiment dû aux projets qui viennent et d'accord. Et ils forment par rapport au projet. Mais à peine, il y a quelques structures qui, comme ça, forment les gens continuellement et tout. Et moi, j'en fais aussi partie des personnes qui aiment former, transmettre aussi la matière afin que nous devenions forts et afin que nous créions aussi un réseau fort des entrepreneurs congolais. On sent que vous êtes passionné de ces mondes de l'entrepreneuriat. Comment comprenez-vous ce monde? C'est quoi votre définition de l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat, ce n'est pas entreprendre
Parce qu'on peut entreprendre même dans les études. Ok. Voilà. Alors, l'entrepreneuriat, c'est mettre une activité en place, une activité durable où tu peux l'innover, développer et pérenniser. Ok. Pérenniser. Innover, développer, Pérenniser. Ok. L'entrepreneuriat, ce n'est pas, j'aime le dire, hein, ce n'est pas aller à Dubaï, faire les achats et venir vendre. Là, tu es en train tu es entreprenante. Ouais, mais c'est pas de l'entrepreneuriat. Voilà. Alors, c'est vraiment ça, mettre une activité en place où vous réfléchissez tout le jour sur l'innovation. Vous réfléchissez comment développer cette entreprise, comment pérenniser l'entreprise. Exactement. Et c'est vraiment ça. Ok. Vous parlez de pérenniser l'entreprise. Quand on est entrepreneur, le but, quand on crée une entreprise, c'est de pérenniser aussi à la suite cette entreprise-là. C'est pas forcément ça, maman. Dans le chemin entrepreneurial, il y a beaucoup d'embûches. On peut s'arrêter à un moment. Vous savez combien de fois je voulais arrêter? Ok. Et qu'est-ce qui vous a aidé à tenir bon? Ce qui m'a aidé à tenir bon, c'est d'abord le collaborateur que j'ai. Ok. L'entourage. Il croit. Ma famille, ils croient beaucoup en moi. Les amis, ils croient en moi. Ils croient en ce que je fais. Surtout, ils croient en mon produit. Un client à qui je vends le produit, c'est comme un agent, celui qui vend le chariot un jour au revenu. À peine 10 heures, il a vendu plus de 100 produits. Je lui ai demandé comment ça s'est fait. Il m'a dit, je rencontré un monsieur. Quand il a goûté une bouteille, il m'a dit, tu as un très bon produit. Et puis, il a tout acheté. Il m'a dit, continue comme ça, tu iras très bien. Du coup, quand j'attends ça, je dis, Esther, ça vous motive, en tout cas. Donc, il va continuer. Ok. Alors, j'ai parlé de la pérennisation. C'est pour savoir, est-ce que vous assurez la suite, vous faites la relève dans votre entreprise? Vous préparez? Comment est-ce que vous vous y prenez? Oui, j'assure la relève parce que il m'arrive aussi de bouger aussi et l'entreprise continue de fonctionner. Donc, je transmets le nécessaire, l'essentiel, le meilleur d'ailleurs, à mes collaborateurs afin de faire fonctionner l'entreprise. Vos collaborateurs? Oui, mes collaborateurs. Peut-être un jour à vos enfants aussi? Pourquoi pas aussi, pourquoi pas aussi. Transmettre ça. Et nous travaillons, nous sommes une équipe, nous sommes un corps et nous nous complétons. Ok. Dans toute entreprise, il y a toujours ce côté financier. Hein. Sinon, l'entreprise ne tournera pas. On aimerait savoir comment est-ce que vous arrivez à gérer vos finances. Est-ce que vous faites accompagner par une personne qui est experte en finance ou alors vous-même, vous prenez les rênes, vous dirigez? Je touche pas l'argent de l'entreprise. Ok. Comment vous faites? Parce que tous les entrepreneurs disent, j'ai envie de jeter un œil, j'ai envie de voir, j'ai envie d'avoir mon mot à dire là-dedans. Déjà, à chaque fois qu'il y a achat de matière, je dois veiller sur ça. Moi, je regarde beaucoup plus le côté production. Déjà, je suis à la production, parmi l'équipe de la production. Voilà. Je regarde côté production. Et puis, déjà, quand j'ai un nez sur côté production, je sais directement ce qui sera le chiffre d'affaires. Ah, ok. Oui, je sais. Il suffit que je sache combien ils vont produire. Je saurai combien sera le chiffre d'affaires. Et quant aux dépenses, à chaque fois qu'il y a des dépenses, il faut que je sois informée des dépenses, des sorties. Je dois signer un bon de sortie. Voilà. Vous avez une stratégie à donner à ces entrepreneurs qui ont du mal à s'en sortir financièrement, c'est-à-dire à bien gérer entre le frais de sortie, les entrées, les bénéfices. Vous avez une astuce? Oui, ce que je vous demanderais, c'est que vous devez savoir déjà votre coût de revient, combien vous avez produit les produits, combien vous vendez votre produit, quelle est votre marge bénéficiaire. Vous devez savoir ça, mais également l'argent de l'entreprise, ce n'est pas votre argent. Ah, c'est quelque chose qu'on n'arrête pas de répéter. Ce n'est pas votre argent. Vous pouvez mettre votre argent venant de votre poche dans l'entreprise et non soutirer l'argent de l'entreprise pour votre poche. Jamais. Il ne faut pas le faire. C'est quelque chose à éviter. Sinon, vous allez tomber en faillite. Ok. Vraiment. Merci à vous, Madame Esther Pala, d'avoir été avec nous pour ce numéro de Mon Business. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur notre plateau. Le plaisir est partagé. Alors aujourd'hui, on a parlé des P-Action, une entreprise tournée vers l'agroalimentaire. 2-3 mots à dire par rapport à votre entreprise pour une personne qui nous a pris de court. Alors, 2-3 mots, s'il faut que je dise quelque chose, je dirais que l'entreprise P-Action a de fortes ambitions pour le pays. Pour les continents, pour le monde aussi. Alors, chers leaders, accompagnez-nous. Accompagnez-nous. On a besoin de vous. J'existe depuis longtemps, mais je vole avec mes propres fonds. Je n'ai jamais eu une subvention quelconque, si ce n'est le Love Manager, l'argent qui vient de mes parents et tout.
Et j'ai besoin de votre soutien. J'ai des belles idées, des belles initiatives. J'ai besoin que vous puissiez m'accompagner et que vous puissiez nous ouvrir les portes, pas qu'à moi, et même à d'autres entrepreneurs, ouvrir les portes, discutons et travaillons ensemble. Merci à vous, Madame Esther Pala, d'avoir été avec nous sur notre plateau. C'était un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Et merci à vous tous, chers téléspectateurs, d'avoir été avec nous. Si vous avez aimé ce numéro ou alors vous voulez revoir ce numéro, vous nous avez pris de court, pas de panique. Allez-y faire un tour sur notre chaîne YouTube Innov TV. Vous allez juste écrire Innov TV, mon business avec Esther Pala. Vous aurez le contenu de toute cette émission. Et si vous voulez faire comme Madame Esther Pala, c'est-à-dire nous permettre à nous de mettre en lumière vos activités, votre entreprise, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous à travers le numéro de téléphone qui est affiché au bas de l'écran. Je vous donne rendez-vous très prochainement. Portez-vous bien. Bonsoir.